Joaquin Phoenix, acteur de renommée mondiale et fraîchement récompensé d'un Oscar, est un personnage atypique et anticonformiste. Mais connaissez-vous son histoire et plus particulièrement celle de sa famille ? D'abord hippie, puis membre d'une secte douteuse, la famille Phoenix finit par côtoyer les sommets d'Hollywood tout en vivant une effroyable tragédie. Bienvenue dans la Minute Anecdote. Bien avant la consécration aux Oscars et les multiples rôles mémorables de Joaquin Phoenix, revenons au début de cette famille si particulière et peu connue du grand public. L'acteur est né le 28 octobre 1974 et il est le troisième enfant de la famille. Son frère et ses sœurs se nomment River, Rain, Liberty et Summer, des prénoms qui ont tous une signification. Une injustice selon Joaquin qui décidera de s'appeler Leaf pendant des années pour leur ressembler. Leurs parents, John et Arlene Bottom, mènent une vie quelque peu atypique. En suivant un mode de vie hippie proche de la misère, ils partent d'abord au Mexique, à Porto Rico, puis au Venezuela. Avec leurs enfants, ils intègrent la célèbre secte de l'époque, les Enfants de Dieu, qui est finalement dissoute en 1978 en raison d'accusations de pédophilie, de prostitution ou encore d'inceste. Autant vous dire que l'enfance de la fratrie n'a pas été simple. Quittant enfin la secte et se donnant par la même occasion le nom de Phoenix, il regagne les États-Unis alors que le petit Joaquin a tout juste 6 ans. Il s'installe d'abord en Floride pour enfin déménager à Los Angeles et se rapprocher du rêve hollywoodien. À cette époque, Arlene est persuadée que son fils aîné a du talent pour percer dans le chant et l'acting. Parce que oui, la star de la famille c'est bien River, le frère aîné. Après quelques rôles à la télévision, où Joaquin vient d'ailleurs apparaître aussi, le jeune homme fait ses débuts au cinéma dans Explorers à l'âge de 15 ans. À partir de là, tout s'enchaîne très vite. Il est révélé dans l'adaptation du roman de Stephen King Stand By Me un an plus tard. Il partage ensuite l'écran avec Harrison Ford dans The Mosquito Coast pour finalement atteindre le sommet en 1988 dans À bout de course. Une performance qui lui vaudra une nomination aux Oscars en tant que meilleur acteur dans un second rôle, rien que ça. À tout juste 19 ans, il incarne le jeune Indy dans Indiana Jones et la dernière croisade et goûte pour la première fois au tournage blockbuster, en donnant d'ailleurs la réplique au grand Sean Connery. À côté de ça, la famille Phoenix est très soudée et partage les mêmes idéaux, notamment sur la cause animalière puisque toute la fratrie est végane depuis leur plus jeune âge. En 1991, River accepte le rôle de sa vie en jouant Mike Waters dans My Own Private Idaho, réalisé par Gus Van Sant aux côtés de Keanu Reeves. Malheureusement, il s'imprègne tellement dans son personnage qu'il commence à sombrer dans la drogue. Pourtant, un avenir radieux s'offrait à lui, notamment grâce à des propositions alléchantes. Il est pressenti pour incarner Arthur Rimbaud dans le film Rimbaud-Verlaine, mais aussi un des rôles principaux dans Entretien avec un vampire. À cette époque-là, il est la nouvelle coqueluche des adolescents, fait la une des magazines et est même considéré comme un sex-symbole. Les 2 années suivantes, il enchaîne les rôles plus ou moins importants et s'investit beaucoup dans son groupe de musique nommé Alekaz Attic qu'il a fondé avec sa sœur Rain. Pourtant, tout va s'effondrer un soir d'Halloween 1993. Nous sommes au Viper Room, boîte de nuit fréquentée par tout Hollywood, dont le propriétaire n'est autre que Johnny Depp. Alors que River passe la soirée avec ses amis, mais aussi Rain et Joaquin, John Frusciante, membre des Red Hot Chili Peppers, lui offre un verre rempli de Valium mélangé à des méthamphétamines de 8 fois la dose mortelle. La jeune star sort dehors en titubant, suivie de son frère et sa sœur qui ne comprennent pas encore la gravité de la situation. River Phoenix s'écroule sur le sol et commence à convulser. Ils appellent finalement les secours 30 minutes plus tard pendant que Joaquin tient désespérément son frère dans les bras. Mais c'est trop tard. Le jeune acteur est déclaré mort dès son arrivée à l'hôpital d'un arrêt cardiaque suite à une surdose. À seulement 23 ans, l'étoile montante a eu le temps de jouer dans 14 films, dont un qui était en cours de tournage. Dark Blood est d'abord mis au placard pour finalement sortir en 2012 à titre posthume. Le monde du cinéma est sous le choc, il vient de perdre sûrement l'acteur le plus talentueux de sa génération. C'est finalement à un autre visage d'ange qu'on attribuera le rôle de Rimbaud par exemple, Leonardo DiCaprio. Certaines sources pensent même que si River Phoenix était toujours en vie, il aurait incarné le célèbre Jack dans Titanic. D'ailleurs, petite anecdote qui fait froid dans le dos au sujet de DiCaprio, il a récemment raconté que River Phoenix était son idole et qu'il rêvait de le rencontrer.
Le hasard fait que leurs chemins se sont croisés lors d'une fête à Silver Lake, l'acteur se serait figé en l'apercevant, incapable de l'approcher. La foule s'est ensuite mise en travers de son chemin et a fait disparaître River sous ses yeux. Cet événement est arrivé à une date fatidique, le 31 octobre 1993. Plus tard dans la soirée, Leonardo a appris qu'il se rendait au Viper Room, et vous connaissez malheureusement tous la suite. L'acteur de 46 ans raconte: j'ai grandi en considérant River Phoenix comme le plus grand acteur de ma génération et tout ce que je voulais, c'était simplement avoir l'occasion de lui serrer la main. J'ai été secoué de perdre une grande influence, cet acteur dont nous avons tous parlé. Cet événement tragique a bien évidemment un impact important sur la famille Phoenix, mais surtout sur Joaquin, alors âgé de 18 ans, qui ne s'en remettra jamais. Les années suivantes, il devient le nouveau talent de la famille en perçant plus que ses sœurs au cinéma. Il est d'abord révélé en 1995 dans Prêt à tout de Gus Van Sant, mais la véritable consécration pointe le bout de son nez 5 ans plus tard, grâce à son interprétation de Commode dans le chef-d'œuvre de Ridley Scott, Gladiator, une performance magistrale qui lui vaudra une nomination aux Oscars 12 ans après son frère. Depuis, il ne cesse d'être félicité par la critique, notamment pour son interprétation de Johnny Cash dans Walk the Line, mais également dans Her, A Beautiful Day ou encore Les Frères Sisters. De par sa vie douloureuse, tumultueuse et engagée, c'est sans étonnement que le rôle du Joker proposé par Todd Phillips en 2019 était fait pour lui, incarner un personnage en marge de la société qui devient méchant à cause du traitement humain qu'il reçoit et du désespoir dans lequel il se noie. Résultat, Joaquin Phoenix a obtenu sa reconnaissance mondiale en remportant l'Oscar du meilleur acteur 2020. Concernant le reste de la famille, Rain entretient une carrière musicale avec le groupe Paper Cranes après quelques petits rôles au cinéma. Liberty a elle aussi testé l'industrie de la musique mais a finalement arrêté et gère depuis 2005 une ligne de vêtements éco-responsables. Quant à Summer, la plus jeune de la fratrie, elle fait partie du même groupe que Rain. Elle a également été mariée pendant 10 ans avec Casey Affleck, acteur et frère de Ben Affleck. Ils ont d'ailleurs 2 enfants ensemble. De son côté, Joaquin Phoenix n'a jamais cessé d'évoquer la mémoire de son frère, tout en gardant une certaine pudeur et distance avec les médias. Il raconte même souvent comment River l'a encouragé à continuer dans le cinéma. Il lui aurait passé en boucle le film Raging Bull de Martin Scorsese jusqu'à ce qu'il s'imprègne du jeu d'acteur. When I was 15 or 16, my brother River came home from work and he had a VHS copy of a movie called Raging Bull. And he sat me down and made me watch it. And the next day he woke me up and he made me watch it again. And he said, "You're going to start acting again. This is what you're going to do." And he didn't ask me, he just told me. And I am indebted to him for that because acting has given me such an incredible life. Une méthode qui s'est avérée gagnante vu la carrière de l'Américain. Fiancé à l'actrice Rooney Mara et devenu père pour la première fois en 2020, Joaquin Phoenix donne le prénom de River à son fils en hommage à son frère.